Kerebo Sharababa Yara. Korebe Serebo Sharakayana Maserebo Sarabay. Roboko Sharababa Yaraba Sorobokoye. Ekerebo Sanamaya. Koroboko Sharabaya. La gloire de Dieu est là. Shekinah. La gloire de Dieu est là. Shekinah. Oh yes. La gloire de Dieu est là. Oh yes. Shekinah. La gloire de Dieu est là. Dis Shekinah. La gloire de Dieu est là. Envahis nos vies. Envahis nos cœurs. La gloire de Dieu est là. Envahis notre âme. Envahis notre esprit, Seigneur. Envahis ce lieu. Envahis nos pensées. Oh, envahis nos émotions. Envahis tout ce que nous sommes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Disons Shekinah. Oh, Shekinah. La gloire de Dieu est là. Yerebo sarabababa. Yerebo. Yerebo sarabababa. Yerebo. Tekerebo sarabababa. Akaro. Yerebo sarabababa. Okoroboko sharabababa. Rebekerebo sanamayara bastoroboko ye. Rabako rebeterebo sarabatarabato roboko yedere. Tekerebo saramakarabandorobo shedere. Nous nous présentons devant toi, Seigneur. Nous offrons notre corps, notre esprit, notre âme comme un sacrifice vivant à toi. Erebo sarabababa. La gloire de Dieu est là. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette soirée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, disons, viens régner, sois libre. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons. Oh, viens régner, Seigneur, viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Disons, viens régner, oh, viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Viens Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. oh, nous t'invitons.
Puissant, viens régner, oh. Sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons, nous t'invitons. Oh, viens, oh. Seigneur, règne sur nous, règne sur nos vies, règne sur nos émotions, règne sur nos pensées, viens régner. Seigneur, règne sur moi maintenant, règne sur mes pensées, règne sur mes émotions, règne sur mes projets, règne sur mes désirs, règne sur mes opinions, règne sur mes élans, règne tout sur tout ce que je suis, sur tout ce que j'ai, sur tout ce qu'à quoi j'aspire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh viens régner. Sois libre, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, Seigneur, viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons ce soir. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, nous t'invitons. Acclamons le Seigneur, le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Dans la maison de Dieu. Juste un tout petit peu de retour, un peu plus de retour, merci beaucoup, juste un tout petit peu. Quel privilège d'être encore dans la maison de Dieu, amen. D'être dans la présence de Dieu pour expérimenter sa gloire, sa présence avec nous, alléluia. Encore, nous sommes très contents d'être ici avec vous, donc nous continuons dans la lancée d'hier soir, le thème de ce séminaire. Donc, c'est Kabod, donc la gloire de Dieu. Donc, nous parlons de comment expérimenter ce Kabod, comment vivre dans la gloire de Dieu. Donc, la question que j'avais annoncée hier soir, à laquelle nous allons répondre durant tout ce week-end. Donc, chaque soir, nous avions dit que nous apporterions un élément de réponse à cette question, c'est comment vivre régulièrement dans la gloire de Dieu. Et nous avions vu hier soir que quand nous parlons de la gloire de Dieu, il y a la présence universelle de Dieu, il y a la présence incarnée de Dieu, mais la gloire de Dieu, c'est la présence manifeste. Tu rentres dans la gloire et tu marches dans la gloire quand Dieu manifeste sa présence à toi et à travers toi. Donc, on l'appelle gloire. Disons gloire. Maintenant, nous avions dit que Dieu nous a donné un modèle. Tous les grands de la terre, pour vous approcher d'eux, il faut suivre certains protocoles. Il y a des protocoles d'accès, qu'il s'agisse du pape ou de la reine Élisabeth, etc. Il y a des protocoles d'accès pour vous approcher des grands. Et l'Éternel, lui, comme le roi des rois, il a également son protocole d'accès. Et le tabernacle, en réalité, c'est la structure terrestre qui matérialise toutes les étapes nécessaires pour pouvoir nous approcher de Dieu, du roi des rois et expérimenter sa gloire. Donc hier soir, nous avions vu, donc si vous pouvez mettre donc l'image, hier soir, nous avions vu l'image du tabernacle, donc qui comprenait premièrement 3 grandes parties. Il y avait premièrement ce qu'on appelait le parvis.
il y avait deuxièmement ce qu'on appelait le lieu saint et il y a troisièmement le lieu très saint. Donc le parvis, c'était la première partie à l'extérieur. Donc la cour s'appelait le parvis. Donc la première partie, c'est le parvis. Maintenant, après le premier voile, la deuxième partie que vous voyez, donc s'appelait le lieu saint. Et après le deuxième voile, donc la partie la plus cachée, donc où la gloire de Dieu, où la Shekinah, le kabod résidait, donc c'est ce qu'on appelait le lieu très saint. Maintenant, hier soir, je vous avais dit qu'il y a 7 grandes étapes à franchir pour arriver à la gloire. Donc, premièrement, il fallait passer par la porte. Donc la porte, donc c'est là. Premièrement, il fallait passer par la porte. Donc, deuxièmement, il fallait passer par l'autel d'airain, ou encore appelé l'autel des holocaustes. Donc, nous en parlerons ce soir. Troisièmement, il fallait passer par la cuve d'airain. Nous en parlerons demain soir, si Dieu le veut. Et maintenant, ça, c'était le parvis. Maintenant, quand vous entrez dans le lieu saint, vous rencontrez premièrement donc le chandelier d'or dans le lieu saint. Donc, c'est la lampe qui éclairait le lieu saint. Donc, ça, c'était la 4e étape. 5e, il y avait la table des pains des propositions. Donc, il y avait cette table. Nous en parlerons également dimanche, si Dieu le veut. 6e, il y avait l'autel des parfums. L'autel des parfums. Donc, qui a sa signification? Ça, c'est 6e. Et 7e, maintenant, derrière le second voile, il y avait donc l'arche de l'alliance, le lieu très saint. Et c'est sur le propitiatoire de l'arche de l'alliance que reposait la gloire de Dieu entre les 2 chérubins. Est-ce que ça va? Donc, chers amis, donc cette structure, c'était un modèle pour nous enseigner comment nous approcher de la présence de Dieu. Donc, hier soir, nous avions vu la première étape. La première étape, c'est qu'il fallait passer par la porte. Donc, la porte représentait quoi exactement? La porte représentait nos louanges, nos actions de grâce. Donc, on pourrait résumer la porte en un seul mot, remerciement. Disons remerciement. Donc, quand nous commençons notre temps de prière à Dieu, donc on ne commence pas notre temps de prière. Si nous aimerions expérimenter la présence de Dieu, donc quand vous entrez dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, vous ne commencez pas avec des requêtes. Vous commencez tout d'abord avec des paroles de remerciement, d'action de grâce, de louange. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Est-ce que ça va, chers amis? Donc vous commencez avec des paroles de remerciement. Nous en avions parlé hier soir. Maintenant, ce soir, nous allons regarder donc la deuxième étape. La deuxième étape, après avoir franchi la porte, la deuxième étape, donc vous pouvez mettre l'image une fois de plus. Donc la deuxième étape, donc la première chose, du moment que vous passez à la porte, là, vous rencontrez tout d'abord, il y a la porte, il y a deuxièmement l'autel d'airain qui est aussi appelé l'autel des holocaustes. Après avoir franchi la porte, la première chose que l'adorateur rencontre, c'est l'autel des holocaustes ou encore l'autel d'airain. Donc maintenant, il y a un texte de la Bible qui nous parle de cet autel. C'est Exode chapitre 20, versets 24, 20 et 24. Exode chapitre 20, verset 24. Je m'excuse. Exode chapitre 20, verset 24. Donc, nous allons regarder rapidement cet autel. Donc, Exode chapitre 20, le verset 24. OK? Nous allons lire tout d'abord dans la version Louis II et deuxièmement dans la version dans la Bible en français courante. Premièrement, la version Louis II. Lisons ensemble. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, des brebis et des bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Waouh! Disons, je viendrai à toi et je te bénirai. Disons, je viendrai à toi
et je te bénirai. Lisons le même texte dans la version Bible en français courante, BFC, donc la Bible en français courante. Lisons ce même verset. Lisons ensemble. Il dit, et moi. OK. OK. Donc, le et moi, non, verset 23 d'abord. 23 et 24. Donc, il semble que la versification est un peu différente. Lisons ensemble. $10, OK. Ou en argent ou en or pour adorer les autres dieux à côté de moi. Verset 24. OK, voilà. Verset 24, c'est ce qui nous intéresse. Vous me construirez un autel de terre sur lequel vous m'offrirez vos moutons, vos chèvres et vos bœufs en sacrifice complet ou en sacrifice de communion. Prochain verset, verset 25. Et moi, je viendrai vous bénir en tout endroit où je manifesterai ma présence. Disons, je manifesterai ma présence. Donc, ici, le verset que nous venons de lire décrit l'autel des holocaustes. Donc, si vous remarquez dans la version 8 secondes que nous avions lue, le texte dit, vous me bâtirez un autel et sur lequel tu offriras des holocaustes. Donc, voilà pourquoi cet autel était appelé autel d'airain, parce que la grille était faite en airain. Cet autel était aussi appelé l'autel des holocaustes, parce qu'on offrait sur cet autel des holocaustes. Dans le tabernacle, il y avait 2 autels. Il y avait à l'extérieur l'autel des holocaustes et il y avait à l'intérieur l'autel des parfums. Donc, à l'intérieur, dans le lieu saint, on n'offrait pas de sacrifice dans le lieu saint. On offrait des parfums à Dieu, mais on n'offrait pas des sacrifices. Mais ici, donc dans l'autel qui était dans le parvis, on y offrait des holocaustes. Maintenant, vient la question, qu'est-ce que ça veut dire exactement holocauste? Quand nous parlons d'holocauste, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot holocauste, si vous remarquez dans la version française, Louis II, il dit « vous m'offrirez des holocaustes », mais la version Bible en français courant dit « vous m'offrirez des sacrifices complets ». Vous m'offrirez des moutons, des chèvres et des sacrifices complets. Que signifie le mot holocauste? Le mot holocauste signifie un sacrifice complet. Parce que dans l'Ancien Testament, parfois, on amenait des sacrifices partiels à Dieu. Parfois, c'était une jambe. Parfois, c'était d'autres parties de l'animal. Mais quand on offrait l'animal complètement à Dieu, sans qu'il n'y ait rien qui manque, on appelait ça un holocauste. Un holocauste, cela veut dire sacrifice complet. Maintenant, expliquons un peu le mot sacrifice. Quand nous parlons de sacrifice, qu'est-ce que ça veut dire sacrifice? Sacrifier un animal, c'est le tuer. Sacrifier signifie livrer à la mort. Sacrifier signifie vouer à la mort. Donc, l'autel des holocaustes, c'était l'autel où des animaux étaient immolés, où des animaux étaient égorgés, où des animaux étaient exécutés. Donc, parler d'holocauste, c'est parler de sacrifice, et parler de sacrifice, c'est parler de la mort. Donc, l'autel des holocaustes, c'était l'autel où les animaux étaient mis à mort, des moutons étaient mis à mort. Maintenant, cet autel représentait à la fois, premièrement, la croix de Jésus-Christ. Si vous remarquez dans ce texte, dans la Bible, verset courant, il a dit, vous y apporterez vos moutons. Maintenant, à regarder Jésus-Christ, qui passait à travers le lac du Jourdain, à travers le Jourdain, la Bible dit que Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Voici le petit mouton. Agneau signifie petit mouton. Voici l'agneau de Dieu. Voici le petit mouton
qui enlèvera le péché du monde. Donc ces moutons qu'on offrait sur les autels d'Holocauste, autels d'airain, représentaient Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui devait venir et mourir pour nous. Amen. Donc ici, cet autel, la porte représente les remerciements, nos actions de grâce. La porte représente nos actions de grâce. La porte représente nos paroles de remerciement, nos gestes de remerciement. Mais l'autel d'airain, l'autel des holocaustes, représente la mort. Et pour voir la gloire de Dieu, il faut qu'il y ait la mort. Est-ce que ça va, chers amis? Cet autel, Jésus-Christ le dira comme ça. Dans Luc 9, verset 23, il dit que celui qui veut venir après moi. Hein? Luc 9, verset 23, c'était pas dans les notes, mais celui qui veut venir, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ah, waouh! Qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. La croix, c'était quoi? La croix, crucifier quelqu'un. La croix, c'était là qu'on exécutait les brigands. La croix, c'était le lieu où on mettait à mort les brigands. La croix, c'était le lieu où on immolait les criminels. Donc, qu'il se charge de sa croix chaque jour, qu'il mène une vie de mort. Qu'il se met à mort chaque jour, qu'il meurt chaque jour et qu'il me suive. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, maintenant, je voudrais rapidement vous parler de l'importance de l'autel des holocaustes ou encore l'importance de la mort, de mourir à soi-même. Pourquoi est-il si important de mourir à soi-même? Tout d'abord, maintenant, j'ai dit que l'autel d'airain ou l'autel des holocaustes représente la mort, mais je dois expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire mourir. Qu'est-ce que ça veut dire mourir? J'ai besoin de 3 personnes. Donc, si 3 personnes pouvaient venir pour toi, venez, s'il vous plaît. Je voudrais un peu illustrer qu'est-ce que ça veut dire la mort. Venez. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, dans 1 Thessaloniciens, ça va? Vous pouvez vous tenir ici. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, l'apôtre Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, et il va dire ce qu'il veut dire quand il dit tout votre être, et que tout votre être, que tout votre être, et il explique ce qu'il veut dire par tout votre être, que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, les 3 constituent ensemble l'être de l'homme. Est-ce que ça va? Tout votre être, et il explique ce qu'il veut dire par tout votre être, esprit, âme et corps. Maintenant, chacune de ces parties-là a sa responsabilité dans le fonctionnement de l'être. Il y a premièrement l'esprit. L'esprit, c'est ce qui te permet de communiquer avec Dieu. Ou encore, l'esprit, c'est ce qui te donne la conscience de Dieu. L'esprit te donne la conscience de Dieu, te permet de communiquer avec Dieu, te permet d'interagir, de faire des interactions avec Dieu. La Bible dit, dans Jean chapitre 4, Jésus dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La partie de la personne qui adore, c'est l'esprit. L'apôtre Paul dit, l'esprit rend témoignage à notre esprit dans Romains 8 que nous sommes des enfants de Dieu. L'esprit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. C'est ton esprit qui adore, c'est ton esprit également qui entend la voix du Saint-Esprit. Car l'esprit rend témoignage à mon esprit. Est-ce que ça va, chers amis?
Troisièmement, c'est ton esprit également qui sert Dieu. Dans Romains chapitre 1er, l'apôtre Paul dit, le Dieu que je sers dans mon esprit. Ton service est sincère à Dieu quand tu sers à partir de ton esprit. Quand tu fais tout avec le cœur, quand tu fais tout, ton service surgit du profondeur de toi-même. La Bible dit que tu sers Dieu. Tu adores Dieu avec ton esprit, tu sers Dieu avec l'esprit, tu écoutes Dieu à travers l'esprit, tu pries à travers l'esprit. L'apôtre Paul dit, je prierai par mon intelligence, je priais aussi par l'esprit. Celui qui prie en esprit, la Bible dit, il raconte des mystères. Dans 1 Corinthiens chapitre 14. Donc il a accès. Donc je prie dans mon esprit, j'adore par mon esprit, je sers Dieu dans mon esprit, j'entends la parole de Dieu. L'esprit me donne la conscience de Dieu et me permet de communiquer avec Dieu. Est-ce que ça va, chers amis? Maintenant, ça c'est l'esprit. Il y a maintenant l'âme. L'âme fait quoi? Quand on parle de l'âme, on parle souvent de ce qu'on appelle les facultés de l'âme. Les facultés de l'âme, c'est-à-dire intellect, émotion et volonté. Donc maintenant, qu'est-ce que l'âme fait? L'esprit me donne la conscience de Dieu. L'âme me donne la conscience de moi-même. L'esprit me permet de communiquer avec Dieu. L'âme me permet de communiquer avec moi-même. Il y a un grand philosophe qui eut à dire une fois, je pense donc je suis. Donc cela veut dire penser. Le fait que je peux penser, ça me donne la conscience de moi-même. Est-ce que ça va, chers amis? Le fait d'avoir une âme, c'est à travers ton âme que tu penses. Donc l'intellect, ça fait partie de l'âme. Donc l'âme me permet d'avoir mes opinions personnelles parce que j'ai la capacité de penser. Donc j'ai la capacité d'être d'accord et de ne pas être d'accord. J'ai la capacité de formuler mes propres arguments, mes propres opinions, mes propres façons. L'âme me donne des opinions personnelles parce que je suis capable de penser de par moi-même. Est-ce que ça va, chers amis? L'âme me donne également des sentiments personnels parce que j'ai des émotions qui sont propres à moi-même. Quelqu'un peut faire une chose, quelqu'un peut dire une parole dans la salle et personne n'est pas froissé, mais moi, je suis froissé. Pourquoi? Parce que j'ai mes émotions et mes sentiments personnels. L'âme me donne des émotions et des sentiments personnels. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Troisièmement, l'âme a également non seulement l'intellect, la volonté, l'âme aussi nous donne la capacité de prendre des décisions. Conséquemment, j'ai ma volonté personnelle. Je peux décider de dire oui ou je peux décider de dire non. Tout le monde peut dire ce soir, je pars de ce lieu. Moi, je peux dire je veux rester. Pourquoi? Parce que j'ai une âme, conséquemment, j'ai une volonté personnelle. Donc, l'âme te donne des opinions personnelles. L'âme te donne des émotions personnelles, car tu peux sentir. L'âme te donne une volonté personnelle, parce que tu peux dire oui, tu peux dire non. Est-ce que ça va? Donc, conséquemment, tu peux t'asseoir dans un lieu et communiquer avec toi-même. Tu peux t'asseoir dans ta chambre et tu commences à réfléchir. Tu commences à parler. Il n'y a personne dans la chambre, mais tu te parles à toi-même. Est-ce que ça va, chers amis? Tu réfléchis sur les choses. Donc, l'esprit te permet de communiquer avec Dieu, mais l'âme te permet de communiquer avec toi-même. Tu as tes opinions personnelles, tu as tes émotions personnelles, tu as ta volonté personnelle. L'esprit te met en contact avec Dieu, l'âme te met en contact avec toi-même. Est-ce que ça va, chers amis? Est-ce que ça va, chers amis? Maintenant, il y a le corps. L'esprit te met en contact avec Dieu, l'âme te met en contact avec toi-même, le corps te met en contact avec le monde extérieur. Dans le corps, il y a ce qu'on appelle les 5 sens. Tu as la vue, tu as l'ouïe, tu as l'odorat, tu as le goût, tu as le toucher. Les 5 sens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous mettent en contact avec le monde. Tu sais que le monde extérieur existe parce que tu es capable de voir les choses. Ce que tu n'es pas capable de voir, au moins tu es capable d'entendre. Ce que tu n'es pas capable d'entendre, tu es capable de sentir. Ce que tu n'es pas capable de sentir, tu es capable de goûter. Donc la vue,
l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, ces choses nous mettent en contact avec le monde. Est-ce que ça va? Donc, l'être entier est composé de 3 parties. L'esprit qui te met en contact avec Dieu, l'âme qui te met en contact avec toi-même et ton corps qui te met en contact avec le monde entier. Maintenant, le centre de la personnalité de l'homme, c'est l'âme. C'est ce que les philosophes étudient, les psychologues, étudient. C'est ce qu'on appelle l'âme. Le centre de la personnalité, c'est le je, c'est le moi, c'est l'ego, c'est ce que je veux, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens, c'est mon opinion, c'est ma façon de voir, c'est ma volonté. Le centre de la personnalité, de l'individualité, c'est là. Est-ce que ça va? Ça, c'est l'âme. Il y a 2 centres dans l'homme. Il y a le centre de la personnalité et il y a le centre de la spiritualité. Le centre de la personnalité, c'est l'âme, mais le centre de la spiritualité, c'est l'esprit. Est-ce que ça va, chers amis? Je reprends. Le centre de la personnalité, c'est l'âme, mais le centre de la spiritualité, c'est l'esprit. Maintenant, quand l'âme meurt et la personnalité s'interpose ici à l'esprit, tu deviens un homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui n'a pas 2 centres. Il a un seul centre. Et le centre, c'est l'esprit. Passer de l'homme charnel à l'homme spirituel, c'est déplacer le centre de la personnalité de l'homme âme à l'homme esprit. Quand ton centre d'identité, de personnalité, de décision, de volonté passe de l'âme à l'esprit, tu deviens un homme spirituel, tu deviens une femme spirituelle. Est-ce que ça va, chers amis? Maintenant, laissez-moi expliquer un peu plus. Là, tu as l'esprit. Quand quelqu'un est né de nouveau, la partie qui reçoit le salut, c'est l'esprit. Est-ce que ça va? C'est ton esprit qui est né de nouveau. Immédiatement et automatiquement. L'œuvre de la régénération se fait au niveau de l'esprit. Vous vous rappelez dans Jean chapitre 3, quand Jésus a dit à Nicodème, mais Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème a dit, puis-je entrer dans le sein de ma mère et naître? Mais Jésus a dit Nicodème, Nicodème, celui qui est né de la chair est chair. Mais celui qui est né d'esprit, Nicodème est esprit. Celui qui est né de nouveau est né d'esprit. Son esprit est régénéré. Est-ce que ça va, chers amis? Son esprit est régénéré. Il est né de l'esprit. Parce que l'esprit est régénéré. Il est esprit. Il est né de l'esprit. Il est esprit. La partie qui est régénérée, c'est l'esprit. Maintenant, je me rappelle, quand j'étais un peu plus jeune dans la foi, j'avais des difficultés à comprendre le salut. Parce qu'il y a des versets dans le Nouveau Testament qui nous disent que l'homme est déjà sauvé. Il y a des versets qui nous montrent que l'homme est en train d'être sauvé. Mais il y a d'autres versets qui nous montrent que l'homme sera sauvé. Et une fois, j'ai posé la question au Seigneur, est-ce qu'on est sauvé ou on sera sauvé? Et le Saint-Esprit de Dieu m'a dit, c'est les 3. Tu es déjà sauvé, tu es en train d'être sauvé et tu seras sauvé. C'est les 3. L'esprit est sauvé. L'âme est en train d'être sauvée. Et le corps sera sauvé. Est-ce que ça va, chers amis? C'est les 3. C'est les 3. L'esprit est sauvé. Ça s'appelle la régénération. L'âme est en train d'être sauvée. Ça s'appelle la sanctification. Le corps sera sauvé. Ça s'appelle la glorification. Donc, en réalité, c'est les 3. Donc, quand la vie de Dieu, quand quelqu'un est né de nouveau, l'esprit est régénéré. L'esprit est neuf.
Maintenant, le Saint-Esprit ou encore Jésus-Christ, lui, il vient par le Saint-Esprit habiter à l'intérieur de l'esprit qui a été régénéré. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, cela veut dire celui qui est régénéré a en lui la vie de Dieu. Il a en elle la vie de Dieu, car la Bible dit, dans 1 Jean, il dit, nous sommes nés de Dieu. Je suis né de mon Père. Conséquemment, je porte les gènes de mon Père. J'ai l'identité de mon Père. La Bible dit que celui qui est né de nouveau est né de Dieu. Conséquemment, tu as les gènes de Dieu, tu as les vertus de Dieu, tu as les capacités de Dieu, tu as la grâce de Dieu, l'identité de Dieu en toi. Est-ce que ça va, chers amis? Tu as la vie de Dieu en toi. Mais cette vie est cachée à l'intérieur de ton esprit. Est-ce que ça va? Maintenant, tu peux avoir la vie de Dieu à l'intérieur de ton esprit et il est possible que cette vie ne se manifeste jamais. Parce que le plan originel de Dieu, c'était de communiquer sa vie à l'esprit de l'homme. L'esprit communiquerait la vie à l'âme. L'âme communiquerait la vie au corps. Et le corps communiquerait la vie au monde. Quand tu touches quelqu'un et tu dis sois guéri et la guérison passe. Quand tu pries pour quelqu'un, soudainement la prospérité commence à se manifester. L'idée c'est qu'il donne la vie à l'esprit qui donne à l'âme et à travers, qui donne au corps. Et maintenant que la vie de Dieu se manifeste autour de toi, tu affectes positivement le monde autour de toi à cause de la vie de Dieu. Est-ce que ça va? Maintenant, pour que l'esprit, la vie de Dieu qui est dans votre esprit, puisse se manifester dans ton corps et touche l'âme, il faut que cette vie passe par l'âme. La vie doit. Je suis en train de vous expliquer la nécessité de la mort. Et pourquoi l'Holocauste, l'autel des holocaustes est important. Pourquoi nous devons mourir à nous-mêmes chaque jour. Cette vie que vous avez, qui doit se manifester dans le corps et toucher le monde entier, toucher ta famille, toucher ta communauté, toucher tes finances, toucher ton ministère, cette vie qui commence dans l'esprit, pour passer par le corps et toucher le monde entier, cette vie doit passer par l'âme. Et l'âme ne peut pas exprimer deux vies en même temps. Elle ne peut pas exprimer sa vie et la vie de Dieu. Est-ce que vous avez compris? L'âme ne peut pas exprimer deux vies en même temps. Elle ne peut pas exprimer sa propre vie et la vie de Dieu en même temps. La seule façon pour cette vie de Dieu que vous avez en vous, pour qu'elle se manifeste dans le corps et touche le monde entier, elle doit passer par l'âme. Mais si l'âme est en vie, elle va toujours communiquer sa vie au corps, elle va communiquer ses paroles, ses pensées, ses désirs, ses émotions, ses passions, sa volonté au corps. La seule façon pour que le corps puisse exprimer les pensées de Dieu, la vie de Dieu, les passions de Dieu, la puissance de Dieu, les vertus de Dieu, il faut que l'âme consente à mourir à elle-même. En d'autres termes, la seule façon d'exprimer la vie de Dieu, parce que l'âme c'est le centre de la personnalité, il faut que la personnalité meure. Il faut que l'individualité meure. Il faut que le je meure. Il faut que le moi meure. Il faut que l'ego meure. Il faut que je pense, je veux, c'est mon opinion, c'est ma façon de voir, c'est ma façon, c'est ma volonté, c'est ce que je ressens, etc. Il faut que le je meure. Et quand le je meurt, maintenant, Dieu peut communiquer sa vie. Est-ce que ça va, chers amis? Vous pouvez vous asseoir. Donc, alléluia. Donc, j'ai dit tout cela pour vous expliquer la mort. Quand j'ai dit la mort c'est quoi? Donc, je résume tout ce que je viens de vous dire pour vous dire qu'est-ce que la mort? La mort, c'est le refus catégorique
de faire sa propre volonté. Est-ce que ça va? C'est le refus catégorique de faire la volonté du je, la volonté du moi, pour obéir totalement à la volonté de Dieu. La mort, c'est le refus catégorique de faire la volonté du je, la volonté du moi, pour s'abandonner totalement à la volonté de Dieu. C'est ce qui arrive à l'autel des holocaustes. Tu te meurs à toi-même. Tu te meurs à toi-même. Réalisez ici, le texte nous promet 2 bénédictions. Pour celui qui vient se donner et s'abandonner au Seigneur à l'autel des holocaustes, le texte nous promet 2 bénédictions. Ou encore Dieu nous promet 2 bénédictions dans sa parole. Regardez avec moi Exode chapitre 20 verset 24 dans la Bible en français courant. Remarquez, il y a 2 bénédictions qui sont promises ici. Pour celui qui se donne entièrement à Dieu, donc sur l'autel des holocaustes, lisez avec moi, il a dit, vous me construirez un autel de terre sur lequel vous m'offrirez vos moutons, vos chèvres, vos bœufs en sacrifice complet. Maintenant, nous savons aujourd'hui que nous n'offrons pas, le croyant ne présente plus de moutons au Seigneur, le croyant ne présente plus de chèvres au Seigneur, le croyant ne présente plus de bœufs au Seigneur, parce que toutes ces choses, c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité était en Christ. Donc nous ne présentons plus ces choses, nous nous présentons nous-mêmes à Dieu. Donc l'apôtre Paul dira, donc présentez-vous, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et il va dire de nous présenter comme un sacrifice vivant à Dieu. Donc nous ne présentons plus les bœufs, nous nous présentons nous-mêmes devant Dieu. Donc regarde ce qu'il dit. Mais celui qui aura offert ses holocaustes, ses sacrifices complets, ou sacrifices de communion, l'autre partie du verset, il dit, si vous vous offrez comme un holocauste à moi-même, voilà moi ce que je vais faire. Premièrement, je viendrai vous bénir. Aïe, 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 aïe. Donc la première raison pour laquelle nous devrions nous offrir comme des sacrifices à Dieu, c'est parce que la mort à soi-même, active les bénédictions de Dieu dans notre vie. J'ai dit la mort à soi-même active les bénédictions de Dieu dans notre vie. Il y a des gens qui parlent de bénédiction, de bénédiction, de bénédiction. Je veux la bénédiction de Dieu, je veux la prospérité de Dieu. Je veux le salut de Dieu, je veux la santé divine, je veux l'intelligence divine, je veux la grâce divine. Mais ils ne savent pas qu'il y a quand même un prix pour ces bénédictions. Ce n'est qu'après avoir offert ton sacrifice complet à Dieu que tu as droit aux bénédictions de Dieu. Donc cela veut dire le renoncement à soi-même précède les bénédictions de Dieu. Le brisement précède les bénédictions de Dieu. La mort à soi précède les bénédictions de Dieu. Et nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Ça, c'est illustré dans de nombreux passages dans la Bible. Joseph a dû mourir à lui-même avant d'expérimenter les bénédictions de Dieu. Vous voyez, Dieu avait un grand plan pour Joseph. Dieu voulait bénir Joseph. Dieu voulait l'élever en dignité. Dieu voulait le faire premier ministre en Égypte. Dieu voulait le faire père spirituel de Pharaon. Dieu voulait faire de lui un homme prospère. Donc Dieu avait beaucoup de bénédictions en réserve pour cet homme. Mais Joseph avait un problème. Quel était le problème de Joseph? Joseph avait un problème de moi. Il y avait le moi. Il y avait le je. Il y avait l'ego
qui était un problème pour Joseph. Le problème du moi avait été cultivé, renforcé et nourri par une mauvaise affection du père. Puisque le père l'a eu dans sa vieillesse, donc le père le protégeait beaucoup, le choyait beaucoup, le dorlotait beaucoup. Conséquemment, il a eu une idée, il avait eu un ego surdimensionné. Donc il était rempli d'orgueil, il était rempli de moi. Et ce problème de moi se manifestait de différentes manières. Quand par exemple ses frères parlaient, quand ses frères donnaient des blagues, etc. Donc lui, il écoutait. Et il rapportait les blagues des frères, des blagues qui n'étaient pas sanctifiées d'ailleurs. Il rapportait les mauvaises blagues des frères à son père. Donc, en d'autres termes, mais quelle était l'idée de rapporter les paroles de ses frères? C'était une façon de se présenter comme étant meilleur que ses frères. Donc, c'était une marque d'orgueil. Il critiquait ses frères. Il voyait leurs faiblesses, leurs mauvaises paroles. Et il les critiquait. Et il les critiquait devant son père. Donc les critiques de Joseph, le fait qu'il critiquait ses frères, c'était une marque de l'ego. C'était une marque du moi. C'était une marque de jeu. Quand quelqu'un n'est pas brisé, quand l'ego n'est pas brisé, le moi n'est pas brisé dans la vie de quelqu'un, il critique tout le temps les gens. Yeah. Quand tu vois quelqu'un critiquer les gens constamment, quand tu vois quelqu'un parler mal des gens constamment, c'est une marque que le moi n'a pas été encore brisé. Parce que quand le moi est brisé chez quelqu'un, il ne voit pas le côté négatif des gens, il voit le côté positif des gens. Tout le monde a ses côtés positifs et négatifs. Et tu as le choix. Tu décides quel côté que tu veux voir. Tu décides ce que tu veux voir. Est-ce que ça va, chers amis? Tu peux voir la boue dans la vie de quelqu'un ou tu peux voir le diamant dans la vie de quelqu'un. Ça dépend de ce que toi tu veux voir. Donc lui, il avait un problème. Donc Joseph critiquait les gens. Joseph s'enorgueillissait de son onction, de son destin, de ses révélations, de sa gloire, de la façon que Dieu avait promis de l'utiliser. Donc, tu entends les paroles de Joseph. J'ai eu encore un songe. J'ai eu encore un songe. J'ai vu que j'avais une gerbe. Et ma gerbe s'est levée. Et vous aviez des gerbes dans la main. Et vos gerbes se sont prosternées. J'ai eu encore un songe. J'ai eu encore un songe. J'ai vu le soleil, j'ai vu la lune, j'ai vu 11 étoiles se prosterner devant moi. Donc, dans la maison de son père, il était le centre total d'attention et il pensait que dans le royaume du ciel, que tout tournait également autour de Joseph. Il pensait que tout tournait autour de Joseph. Mais Joseph, Dieu avait un plan pour Joseph. Mais Joseph n'était pas le personnage le plus important. Joseph, c'était seulement un instrument pour concrétiser le plan de Dieu. Le personnage important, c'était qui? C'était pas Joseph. Le personnage important, c'était Jésus. C'était Jésus. Pourquoi? Parce que le plan de Joseph, Dieu voulait élever Joseph, le faire premier ministre en Égypte. Pourquoi? Pour pouvoir sauver la famille de Jacob. Parce que Jacob avait 12 fils. Il avait 12 fils qui donneraient les 12 tribus. Les 12 tribus deviendraient une famille de 70. La famille de 70 deviendrait une nation de 3 millions. Et cette nation qui s'appelle la nation d'Israël, de cette nation viendrait le Messie.
Et à partir du Messie, le monde recevrait le salut. Donc le plan de Dieu, ce n'était pas Joseph. Le plan de Dieu, c'était Jésus et le salut du monde et le salut de l'humanité. Donc Joseph pensait le fait que Dieu voulait l'élever premier ministre, c'était lui. Dieu voulait le prospérer, c'était lui. Dieu voulait le faire père de Pharaon, c'était lui. Mais il n'était pas le personnage central. Dieu avait un plan beaucoup plus grand, beaucoup plus majestueux, beaucoup plus énorme. C'était le salut du monde à travers Jésus de Nazareth. Donc, Joseph pensait qu'il était le centre d'attention du ciel. Et il n'a pas su qu'il était un instrument entre les mains de Dieu. Parce que si cette famille périssait à travers la famille, à travers la famine, si cette famille périssait à travers la famine, donc la famille de Jacob donnerait naissance à la nation d'Israël, qui donnerait naissance au Messie. Jésus a dit à la femme samaritaine, le Messie vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Donc il était question du salut du monde. Donc Dieu l'a positionné stratégiquement pour que le salut du monde ne soit pas en péril. Mais lui, il pensait que c'était lui. Dieu va faire premier ministre, Dieu va faire, etc. Les gens vont se prosterner devant moi. Il n'a pas vu le grand plan de Dieu. Il n'a vu que lui-même. Donc, conséquemment, Dieu a dit, pour que mon plan soit manifeste dans sa vie, il faut que j'écrase cet ego. Il faut que j'écrase le moi. Il faut que j'écrase le jeu. Il faut que j'écrase son orgueil. Il faut que j'écrase ça. Donc Dieu a permis qu'il soit trahi par ses frères. Dieu a permis qu'il soit vendu aux Ismaélites. Dieu a permis qu'il soit prisonnier. Dieu a permis qu'il devienne serviteur à la maison de Potiphar. Et à travers tous ces péripéties, Dieu a commencé à travailler à travers lui. Dieu a permis tout d'abord qu'il soit trahi par ses frères. Dans la maison de son père, il était l'amour de son père. Il était le chouchou de son père. Il était le chéri de son père. Maintenant, il est trahi par ses frères. Il était l'amour de son père, mais il est trahi par ses frères. L'ego, le moi en a pris un coup. Aïe, aïe, aïe. Dans sa maison, il était toujours à la première place. Maintenant, il est jeté dans la citerne. Le moi en a pris un coup. Est-ce que ça va? Dans la maison de son père, il était l'enfant le plus précieux. Il était le bijou le plus précieux. Maintenant, il est vendu aux Ismaélites comme un objet au marché. Le moi en a pris un coup. Dans la maison de son père, tous les gens le servaient. Il avait des serviteurs et des servantes à sa disposition. Mais dans la maison de Potiphar, il est obligé de servir. Dans la prison, il est obligé de servir. Il est passé de celui qui était servi à celui qui est devenu le serviteur. L'ego. Quelqu'un dit Seigneur écrase-moi. Quelqu'un dit Seigneur transforme-moi. Quelqu'un dit Seigneur change-moi. Quelqu'un dit Seigneur crucifie-moi. L'ego en a pris un coup, le moi en a pris un coup, le jeu en a pris un coup, etc. Et à travers ces moments difficiles, il a appris une grande leçon. Quelle est la grande leçon que Joseph a appris? Après que Joseph a été brisé entre les mains du Seigneur, après qu'il a été meurtri entre les mains du Seigneur, après qu'il a été écrasé entre les mains du Seigneur, Pharaon a eu un songe et on a dit que Joseph pouvait interpréter le songe. La Bible dit qu'il est entré dans le palais royal. Quand il est entré dans le palais royal, Pharaon a commencé à parler. Il a dit, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu que tu es un homme intelligent. J'ai entendu que tu es un homme sage. J'ai entendu que les secrets ne te sont pas cachés. Je vais te raconter mon rêve. Mais je sais que tu es intelligent. Je sais que tu es capable. Je sais que tu peux interpréter les rêves. Et Joseph va faire une seule déclaration qui va changer sa destinée. Il va dire dans
Genèse, chapitre 41, le verset 16, il va prononcer une seule parole. Dans Genèse, chapitre 41, le verset 16, et ces paroles vont transformer sa vie. Quand l'homme a commencé à parler, Genèse, chapitre 41, verset 16, Joseph, pendant que Pharaon disait, tu es intelligent. Pendant que Pharaon disait, tu es sage. Pendant que Pharaon disait, tu es capable. Il a dit, oh Pharaon, ce n'est pas moi. Car le moi a été brisé. À travers la prison, le moi a été brisé. À travers le service, le moi a été brisé. Dans la cité, ce n'est pas moi. C'est Dieu. Le jour où Joseph a dit ce n'est pas moi, c'est Dieu. Sa destinée a été changée. Il est entré dans le palais comme prisonnier, mais il est resté comme premier ministre. Le jour où il a dit ce n'est pas moi, le Seigneur a dit offre-lui un trône au palais. Il a dit ce n'est pas moi. Le Seigneur a dit changer ses habits. Il a dit ce n'est pas moi. Le Seigneur a dit donne-le une promotion. Il a dit ce n'est pas moi. Le Seigneur a dit confie-lui les richesses d'Égypte. Il a dit ce n'est pas moi. Le Seigneur l'a dit confie-lui la puissance, l'autorité, etc. Parce que la mort à soi relâche les bénédictions de Dieu. Dieu avait eu un plan extraordinaire pour bénir cet homme, mais il a dû attendre que Joseph soit mort. Que le moi soit mort, que l'âme, que le je, que le moi, que je suis, que tout cela soit mort. Le jour qu'il s'est rendu compte, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce jour même, sa destinée a été changée. Le jour même, pas un an plus tard, pas 3 mois plus tard, pas 7 jours plus tard, pas un jour plus tard. Le jour qu'il s'est rendu compte, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Si tu t'offres à moi comme un sacrifice complet, si tu t'offres à moi comme un holocauste, si tu consens à mourir à toi-même, il a dit, je viendrai, je te bénirai. Les bénédictions de Dieu te sont accessibles. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je n'aurai pas le temps de vous parler de Paul. Qui pensait qu'il était quelqu'un. Dans Philippiens chapitre 3 versets 4 et 6, il a dit si quelqu'un veut se glorifier, parce que le moi est aussi appelé la chair dans la Bible. Le moi est aussi appelé la chair. Hein? L'apôtre Paul dit, tout d'abord, le verset précédent commence. Non, c'est bon. Moi aussi, on commence là. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet à mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se glorifier en la chair, je le puis bien davantage. Allez-y, moi. Ça c'est la chair, ça c'est la chair, ça c'est la chair. Parce que la chair est synonyme du moi. Quand tu commences à parler du moi, voici ce que je veux. Voici mes opinions, mes pensées. La façon dont je vois, c'est la chair qu'il parle et non l'esprit. La chair est synonyme. Moi, l'apôtre Paul, moi, circoncis le 8e jour, cela veut dire qu'il était un vrai juif. Circoncis le 8e jour, moi, de la race d'Israël, moi, de la tribu de Juda, moi, hébreu, né d'hébreu, moi, quant à la loi, pharisien, ça c'est le moi, hein. Prochain. Moi, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, moi, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, et ce moi, Jésus-Christ va le confronter sur la route de Damas. Ah!
sur la route de Damas, cet homme qui pensait qu'il était quelque, moi, circoncis le 8e jour, moi, pharisien, moi, hébreu, né d'hébreu, moi, irréprochable par rapport à l'or, et sur la route de Damas, le Seigneur Jésus va affronter ce moi. Sur la route de Damas, le Seigneur Jésus va attaquer ce moi. Le Seigneur Jésus va se présenter devant Saul. Il va se présenter devant lui alors qu'il s'apprêtait à entrer à Damas. Et soudainement, une lumière s'est apparue devant lui et il est tombé par terre immédiatement. Et il a entendu une voix qui a dit: Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit: Seigneur, qui es-tu que je persécute? Qui es-tu? Il va dire: je suis Jésus que tu persécutes. Il va dire: je suis Jésus que tu persécutes. Et il lui dira: lève-toi, 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 rentre à Damas. Et on te dira ce que tu dois faire. On te dira. Parce que le moi ne prenait pas de conseils. Le moi ne prenait pas d'ordre. Le moi n'écoutait personne. Mais je ne vais pas te donner les instructions. On te dira. Quand quelqu'un ne peut pas obéir les autres, c'est un problème de moi. Quand quelqu'un ne peut pas se soumettre, c'est un problème de moi. Quand quelqu'un n'entend pas la voix des autres, c'est un problème de moi. Va et on te dira ce que tu dois faire. Et quand il s'est levé, il s'est rendu compte qu'il était aveugle. Il est resté dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans la cécité pendant 3 jours et 3 nuits. Et c'est là, dans cette obscurité, dans cette cécité, dans cette ténèbre épaisse, qu'il s'est rendu compte qu'il n'est rien. Il s'est rendu compte, avec pharisien, je suis pharisien. Un pharisien, c'était quelqu'un qui avait un doctorat en théologie. Avec mon doctorat en théologie. Un pharisien, c'était quelqu'un qui était docteur en théologie et docteur en droit en même temps. Parce que dans l'Ancien Testament, les deux étaient liés. Moi, docteur en théologie, je ne suis rien. Il a commencé à réfléchir. Je ne savais pas qu'il y avait un personnage si glorieux qu'il pouvait rester dans le ciel et me parler. Et soudainement, j'ai commencé à trembler. Je ne suis rien. Je ne savais pas qu'il y avait un personnage si glorieux que seulement sa lumière pouvait me frapper et me faire tomber à terre. Je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait un personnage si puissant que même les soldats romains, parce que quand Paul était sur la route de Damas, il avait un mandat. Il avait un mandat d'arrestation dans sa main. Il avait des soldats romains avec lui, accompagnés pour prendre les chrétiens. Il avait des soldats avec lui. Mais quand ce personnage est venu, les soldats romains qui représentaient l'armée la plus puissante de la terre, ils ont commencé à fuir immédiatement. Il a dit: je ne savais pas qu'il y avait un personnage comme ça. Dans les ténèbres épaisses, il a commencé à réfléchir. Il a dit: je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Mon doctorat n'est rien. Mon doctorat en droit, ça ne vaut rien. Mon doctorat en théologie, ça ne vaut rien. Ma circoncision, ça ne vaut rien. Être juif, pur, etc., ça ne vaut rien. Maintenant, dans Philippiens chapitre, le verset 7, c'est chapitre 3 qu'on lisait, 3 ou 4 qu'on lisait. Maintenant, au verset 7, 3 qu'on lisait. Maintenant, il dit: mais ces choses qui étaient pour moi un gain, maintenant, à cause de cette expérience, je les ai regardées comme une perte. Il a dit: j'ai perdu mon temps dans tout cela. Je devais connaître Jésus-Christ depuis longtemps. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu ma vie, j'ai perdu ma connaissance, j'ai perdu mon temps à persécuter les chrétiens. Je devais connaître ce Jésus. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Le verset suivant. Et voici le verset qui va tout changer. Et il va dire: et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Je renonce au moi, je renonce au jeu, je renonce à mon opinion, je renonce à ma façon dont j'ai été élevé, je renonce à ce qu'on m'avait enseigné quand je faisais mon doctorat en théologie, en droit. Je renonce à tout ce que j'avais appris au pied de Gamaliel. Je renonce à tout ça.
Et cet homme a commencé à prier. Et quand il a commencé à prier, dans les ténèbres épaisses, dans les ténèbres obscures, il a renoncé à lui-même. Et pendant qu'il renonçait à lui-même, pendant qu'il priait, il disait au Seigneur, je ne suis rien, mon doctorat ne vaut rien, ma connaissance ne vaut rien, ma race ne vaut rien, ma justice ne vaut rien. Et pendant qu'il priait, la Bible dit, Dieu a appelé un homme qui s'appelle Ananias. Il a dit à Ananas, va à Damas, dans la route qui s'appelle la droite. Vous allez trouver une maison. À l'intérieur de cette maison, vous allez trouver un homme qui s'appelle Paul. Va et parle-lui, car il prie. La Bible dit, car il prie. Il s'est rendu compte qu'il est rien. Et voilà ce que tu vas lui dire. Puisqu'il a renoncé à lui-même, cela veut dire, il a renoncé à lui-même, il a déclenché mes bénédictions. Donc dis-lui que tu es un instrument. Dis-lui que je te lèverai par-devant les rois. Dis-lui que tu prêcheras la parole aux nations. Dis-lui que tu prêcheras la parole aux enfants d'Israël. Dis-lui. La mort à soi-même active les bénédictions de Dieu. Et même Jésus-Christ, pour activer les bénédictions de la croix dans notre vie, il a dû mourir à lui-même. Savez-vous que Jésus-Christ a connu 3 niveaux de mort? Jésus-Christ a connu une mort physique quand il a dit à la croix, Père, quand il a dit à la croix, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et la Bible dit, il expira. C'était la mort physique. Quand il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Son esprit était séparé de l'esprit de Dieu. Ça, c'est la mort spirituelle. Mais avant de connaître la mort physique, avant de connaître la mort spirituelle, la première mort qu'il a dû connaître pour mettre en branle tout le processus du salut, tout le processus de la crucifixion et de la résurrection, c'était la mort de l'âme. À Gethsémani, quand il a regardé la coupe et il a dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de Jésus n'avait pas de péché, mais il a dû renoncer au moi, renoncer au je, renoncer à sa volonté personnelle, renoncer à ses désirs personnels. Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. La Bible dit, du moment qu'il a prononcé ces paroles, au même chapitre, on a entendu le bruit des bottes des soldats qui étaient venus le prendre pour le crucifier. La crucifixion va amener à la résurrection. La résurrection va amener à l'ascension. L'ascension va amener à la glorification à la droite du Père, puisqu'il s'est humilié jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il a expérimenté tout cela parce qu'il s'est renoncé à lui-même au jardin de Gethsémani. L'Éternel dit, si tu t'offres à moi comme un sacrifice, je viendrai. Je viendrai et je te bénirai. Rapidement, je te dis rapidement la deuxième bénédiction et je finis avec, mais c'est très important de la souligner. Rapidement, remarquez ce qu'il dit. Deuxièmement, la mort à soi active les bénédictions de Dieu, mais deuxièmement, ce qui est encore le plus important pour le contexte du tabernacle, non seulement la mort à soi active les bénédictions de Dieu, mais la mort à soi-même attire la présence de Dieu. La mort à soi-même active les bénédictions de Dieu. Et la mort à soi-même attire la présence de Dieu.
Remarquez ce qui est dit dans Exode 20, 24, version Louis II d'abord, et puis la version Bible en français courant, Louis II, lisons ensemble. OK? 20, 24, c'est ça? OK, Exode 20, 24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce, des brebis, des bœufs, partout où je rappellerai mon nom. Next. Il a dit deux choses. Je viendrai à toi, je te bénirai. Avant de dire je te bénirai, il a dit la première chose que la mort à soi active, c'est la présence de Dieu. Je viendrai à toi. Regardez la version Bible en français courant. Comment c'est dit? Hein? La version. Lisons ensemble. Vous me construirez un autel de terre sur lequel vous m'offrirez vos moutons, vos chèvres, vos bœufs, vos sacrifices complets, sacrifices de communion. Et il dit, et moi, je viendrai vous bénir en tout endroit où je manifesterai. Quand il y a la mort à soi-même, la présence de Dieu se manifeste. Quand il y a la mort à soi-même, la présence de Dieu se manifeste. En d'autres termes, la chair, le moi, l'orgueil fait obstacle à la présence de Dieu. Remarquez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 29. Très important. La deuxième partie. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 29. Remarquez ce qui est dit. Lisons ensemble. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Là où la chair est glorifiée, Dieu ne se manifeste pas. Je reprends. Là où la chair est glorifiée, Dieu ne se manifeste pas. Quand il y a un culte et les gens commencent à parler d'eux-mêmes, moi je suis un tel, je suis, etc. Quand on commence à parler de nous-mêmes, je parle de mon doctorat, je parle de mes connaissances, je parle de mes expériences, je parle de ci et de ça, etc. Quand la chair commence à se glorifier, la présence de Dieu s'en va. Car il a dit, nulle chair ne se glorifiera devant lui. Quand il est là, la chair ne se glorifie pas. Et voilà, si vous aimeriez rentrer dans le lieu très saint, il faut que la chair meure à la porte. Si vous voulez arriver à la gloire, le kabod, la manifestation, nulle chair ne se glorifiera devant lui. Voilà pourquoi vous aviez l'autel des holocaustes pour que la chair meure. Le moi meurt, le je meurt, ce que je pense meurt, ma volonté meurt. Il faut que ça meure là pour que vous puissiez arriver à la gloire. Nulle chair ne se glorifiera devant lui. Je vous lis 2 autres versets rapidement et on termine avec. Remarquez, tandis que l'humilité, le renoncement à soi, le brisement attire la présence de Dieu. Regardez le psaume 51, verset 19, Bible en français courant. Psaume, c'est ça, 51, verset 19. OK? Psaume 51, verset 19. Lisons ensemble. Bible en français courant, c'est ça? Le sacrifice que je t'offre, c'est moi-même. Wow. Avec mon orgueil, on peut s'arrêter ici à la première partie. Le sacrifice que j'offre sur l'autel des holocaustes, c'est moi-même. Avec mon orgueil brisé. Le moi brisé. Le je brisé. Ce que je pense brisé. Ma volonté brisée. Je renonce à tout ça à l'autel des holocaustes. Regardez un autre verset, le dernier verset. Regardez ce qu'il dit. Psaume 34, verset 19. Psaume 34, verset 19.
Psaume 34, verset 19. Lisons ensemble. C'est 34. Peut-être je vous ai donné une mauvaise référence. Je ne sais pas si c'est le prochain verset. Le verset 20, peut-être. Psaume 34. Je vous lis. Bon, je ne sais plus si... En tout cas, je vous lis la référence. Il dit, l'Éternel est proche de tous ceux... Donc, c'est le prochain verset. L'Éternel est près de tous ceux qui ont le cœur. Le brisement attire la présence de Dieu. Le renoncement à soi-même attire la présence de Dieu. La mort à soi-même attire la présence de Dieu. Quand tu renonces à ton orgueil, quand tu renonces à ta volonté, à ce que tu veux, tu le mets sur l'autel des holocaustes et dis, Seigneur, aujourd'hui, je renonce à moi-même. Tu t'humilies devant Dieu. La Bible dit, il est près de tous ceux qui ont le cœur brisé. En un mot, la deuxième étape pour arriver à la gloire, la première étape à la porte, ce sont les remerciements. Donc, disons remerciements. Le premier clé, c'est remerciement. Le deuxième mot, c'est le renoncement. Tu renonces à toi-même chaque jour. Maintenant, comment est-ce que ça se fait dans la prière? Dans la prière, voilà comment tu renonces à toi-même. Personnellement, le matin, non seulement je commence mon temps de prière avec des mots d'action de grâce, et puis après avoir prononcé des paroles d'action de grâce, chanter des chants d'action de grâce, faire des gestes, après avoir fait des gestes d'action de grâce, je m'approche devant l'autel des holocaustes et je dis, Seigneur, quel domaine dans ma vie où je ne suis pas soumis encore avec toi? Est-ce qu'il y a un domaine dans ma vie? Révèle-moi dans quel domaine dans la vie où je ne suis pas encore soumis. Révèle-moi dans quel domaine de la vie où le moi est encore en vie. Révèle-moi dans quel domaine dans la vie ou dans ma vie où je suis en train de faire ma volonté et non ta volonté. Et il va dire, Grégory, tu sais, la façon que tu as parlé à ta femme hier, c'était pas bon. Tu sais, Grégory, la pensée que tu as eue quand le frère a fait le commentaire, la façon que tu as pensé, c'était pas bon. Grégory, ça fait longtemps que je te dis de faire ceci ou cela, mais ça fait déjà 1 mois, 2 mois, tu n'as pas encore fait. Ce n'est pas bon. Et je vais dire, Seigneur, je prends la résolution. Et ça se fait par l'Esprit. Tu demandes au Saint-Esprit de te révéler quel domaine de ta vie n'est pas encore mort. Et chaque jour, il va te révéler quelque chose d'autre. C'est un processus continu que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix chaque jour. Chaque jour, le Seigneur va te révéler quelque chose d'autre. Parfois, le Seigneur me révèle des choses, des personnes que j'avais offensées ça fait à peu près peut-être 20 ans, 25 ans, et j'avais totalement oublié. Mais le Seigneur savait que je n'étais pas encore prêt pour consentir cette forme de mort. Il l'a gardé. Et quand j'étais prêt, il a dit, tu te rappelles, tu avais 15 ans. Ah oui, tu avais 15 ans quand quelqu'un t'avait offensé et tu étais fâché. Grégory, tu vas appeler cette personne. Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, tu vas lui demander pardon. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça va? Seigneur. Et quand le Seigneur te dit quelque chose, il te révèle quelque chose. Tu dis, quel domaine de la vie n'est pas encore soumis à toi? Il va te révéler quelque chose chaque jour, je te le garantis.
Peut-être qu'il va te révéler, il va te dire la même chose. S'il est en train de te redire la même chose, c'est que tu n'es pas encore mort dans ce domaine-là. Peut-être qu'il va continuer à te dire, il y a des saisons où il révèle les mêmes choses. Il te dit les mêmes choses. Il y a des saisons qu'il te parle de ton mariage, de ta relation avec ta femme, de ta relation avec les gens. Parfois, tu as fait des efforts, mais tu n'es pas encore là. Alors, avançons. Donc, chaque jour, Seigneur, dans quel domaine suis-je encore vivant? Je ne suis pas encore mort. Dans quel domaine dois-je me soumettre à toi? Et maintenant, tu fais deux choses quand le Seigneur te révèle. Premièrement, tu prends la résolution de ne pas recommencer. Et tu demandes au Seigneur de t'accorder la grâce. Parce que tu peux prendre des résolutions et prendre des résolutions avec tes propres forces. Donc, c'est encore le moi qui est en train de réagir. Est-ce que ça va, chers amis? Le Seigneur l'apôtre Paul parle des résolutions selon la chair. Tu peux prendre des résolutions selon la chair. Donc le Seigneur te révèle quelque chose. Donc tu prends la résolution de ne plus le faire, mais tu demandes au Seigneur de t'accorder la grâce. Daniel résolut de ne pas se souiller aux yeux du roi, et le Seigneur lui fit grâce. Le fit grâce. Il faut les deux, la résolution et le Seigneur t'accorde la grâce. Maintenant, dans cette posture-là, cette posture d'humilité, de tremblement, de renoncement à soi-même, de brisement, attire la gloire de Dieu. Attire la présence de Dieu. Il dit, je viendrai et je manifesterai ma présence glorieuse quand il y a un sacrifice d'holocauste devant moi. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous te magnifions. Seigneur, nous avons besoin de toi. Il y a tant de domaines dans notre vie, dans nos vies, dans lesquels nous ne sommes pas encore soumis. Seigneur, nous nous approchons à l'autel des holocaustes pour renoncer au désir de l'âme, pour renoncer aux passions de la chair, pour renoncer à notre volonté propre, pour renoncer à ce que je veux, ce que je crois, ce que je vois, ce que j'attends, ce à quoi j'aspire. Nous voulons renoncer au jeu pour dire, Seigneur, nous ne voulons plus le jeu, le moi. Nous voulons Christ. Nous voulons dire avec Christ, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Oh God. Oh God. Oh God. Seigneur, montre-nous les domaines dans lesquels nous ne sommes pas encore soumis. Montre-nous les domaines de notre vie dans lesquels nous sommes encore, Seigneur,
Montre-nous les domaines dans notre vie dans lesquels, dans nos vies, nous sommes en train d'accomplir notre propre volonté et non pas ta volonté. Montre-nous, Seigneur, les émotions qui ne te glorifient pas. Montre-nous les gestes qui ne te glorifient pas. Montre-nous, Seigneur, les paroles qui ne te glorifient pas. Montre-nous, Seigneur, les relations dans nos vies qui ne te glorifient pas. Montre-nous, Seigneur, les pensées qui ne te glorifient pas. Montre-nous les habitudes, ô Éternel, qui ne te glorifient pas. Nous venons par devant toi pour renoncer à nous-mêmes. Nous savons que c'est dur, mais nous voulons le faire quand même. Nous savons que c'est pénible, mais nous voulons le faire quand même. Nous savons que ça fait mal, mais Seigneur, nous voulons le faire quand même.